Vous allez trouver ce que vous êtes venu chercher. Moi, c'est Matt et je suis le CEO de Baytree Capital. C'est une société qui aide les particuliers et les entreprises à investir en bourse. Je pense que c'est la vidéo la plus importante de toute ma chaîne. Allez, c'est parti. Pourquoi on investit en bourse sur un PEA avec des ETF? Je vais tout vous expliquer en 4 étapes. C'est la solution que devrait adopter mais 99% de la population mondiale. Je rigole pas. À partir du moment où on peut ouvrir un compte en banque, alors on peut ouvrir un compte de bourse et à ce moment-là, on peut investir en bourse. Et je pense que tout le monde devrait le faire de cette manière-là. Je vais vous expliquer en moins de 10 minutes et vous allez pouvoir le faire juste après ça. Première étape, il faut se motiver à investir et savoir pourquoi on le fait. Ça, c'est super important. Si vous n'avez aucune notion de pourquoi vous le faites, alors ça va être très compliqué de voir votre portefeuille varier au fil du temps. Il faut être au clair avec ça. Deuxième étape, on ouvre un compte PEA chez un courtier ou une banque en ligne. Donc, chose à savoir, une banque en ligne peut faire courtier, mais un courtier, parfois, ne fait que courtier et pas banque en ligne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ouvrir de compte en banque avec une carte bleue, par exemple. Moi, je vous ai mis sous les yeux des choix assez pertinents. Donc, c'est Boursorama ou Fortunio Bank. Donc, c'est deux concurrents. Et vous choisissez celui qui est le mieux pour vous. Il n'y aura pas une différence énorme. Et en fait, ce qu'on va regarder quand on veut investir en bourse, c'est les frais. Et en fait, des frais minimes qui peuvent vous paraître des dixièmes de pourcent, en fait, ça aura des répercussions très importantes sur la somme totale au bout de 30 ans, 40 ans investis en bourse. C'est vraiment colossal. Donc, il faut vraiment faire attention aux frais. Donc, on verra que on aura les frais des banques ou des courtiers, mais aussi on a les frais de la fiscalité. Donc, c'est pour ça qu'on ouvre un PEA. Et un PEA, c'est un plan épargne action. Je vais vous montrer ici. C'est juste un produit d'épargne destiné à être investi en bourse. Il permet de bénéficier de conditions fiscales avantageuses. Il accueille des actions d'entreprises cotées de l'Union européenne et des placements collectifs. Donc en fait, à l'intérieur de ce PEA, on va mettre ce qu'on veut. Et ici, en fait, c'est juste qu'on nous donne cette possibilité de faire des économies sur les impôts parce qu'on va nous inciter à investir sur des sociétés qui sont cotées en Europe pour un peu pousser l'économie européenne. Donc c'est un peu donnant-donnant. On nous donne des conditions avantageuses de fiscalité pour qu'on puisse investir dans des sociétés européennes. Mais vous allez voir qu'on va venir un peu tricher et on va pouvoir investir sur des actions du monde entier. Donc ça, c'était la deuxième étape. Troisième étape qui peut paraître un peu bête, mais il faut mettre de l'argent sur son PEA. Parce que voyez le PEA comme un peu un portefeuille, et si vous n'avez pas d'argent à l'intérieur de ce portefeuille, c'est comme si vous n'avez rien. Donc il faut faire un virement en premier sur son PEA et après on va pouvoir mettre des virements automatiques. Par exemple, après votre paye, vous faites un virement de, j'en sais rien moi, 50 euros, 100 euros, 300 euros, 500 euros, 1000 euros, ça dépend de votre salaire. Et avec cet argent-là, alors on va venir acheter des ETF. On va y venir à ces ETF. Et le but en bourse, c'est d'investir régulièrement. C'est ça qui va vous faire un effet boule de neige. Et sur le long terme, vous allez avoir des effets cumulés faramineux. Et vous allez voir que, après, je vais vous donner des exemples, ça donne des résultats invraisemblables. Au début, on se dit, mais c'est pas possible. Mais en fait, juste en faisant ça, on arrive à atteindre des sommes incroyables pour la retraite, par exemple. Et enfin, quatrième étape, peut-être la plus importante, c'est le choix de ce que vous allez mettre à l'intérieur de ce PEA. Donc nous, on va parler uniquement d'ETF. Donc des ETF, c'est juste un conglomérat d'actions qu'un émetteur, là en l'occurrence iShares ou Amundi, nous donne la possibilité d'acheter. Donc en gros, c'est en un clic. Là aussi, en l'occurrence, on va acheter 1400 sociétés contenues dans cet ETF qui est émis par iShares. Mais ça, à la limite, on s'en fout de qui c'est qui l'émet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va détenir sous forme de contrat électronique. Donc, quand vous avez une maison, vous avez un contrat électronique contenu quelque part. Ben là, quand vous allez acheter quelque chose sur la bourse, vous allez avoir un contrat qui dit que monsieur Intel détient tant de parts de cette société et il a acheté à tel moment. Donc du coup, c'est un peu comme n'importe quel contrat, sauf que là, on aura la possibilité, via un clic, d'acheter 1400 sociétés environ dans ces ETF-là qui sont très 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 globaux. Donc c'est ce que je préconiserais à un mec qui veut investir en bourse, donc ce n'est pas des conseils en investissement, mais de manière très simple, sur le long terme, on peut se dire que ces ETF-là
peuvent nous rapporter environ, donc c'est pas obligatoire que ça reste comme ça dans le futur, mais 10% par an. Et vous allez voir les résultats en faisant boule de neige si on économise et qu'on met par exemple, j'en sais rien moi, 10% de notre paye, 20% de notre paye sur ce genre d'outil-là. À la fin du compte, pour notre retraite, on aura des sommes colossales. Je vais vous montrer ça juste après. Pour que vous compreniez mieux le principe de cet ETF, on va voir qu'ils sont répliqués sur le MSCI World. Donc là, vous voyez que c'est la même chose. C'est juste une société qui va venir rassembler ces 1400 sociétés et qui va les mettre à jour. Et après, iShares se charge juste de répliquer ça. Ici, le MSCI World en composition, suivant les pays, on voit que c'est beaucoup pondéré sur les États-Unis. On a 64%, mais ça fait que varier parce que ça dépend de la capitalisation des sociétés qu'il y a à l'intérieur. Donc ça peut varier de semaine en semaine ou de mois en mois. Mais là, en l'occurrence, les États-Unis, c'est la puissance la plus forte du monde. Peut-être que ça changera dans le futur, mais c'est un peu eux qui drivent toute l'économie. Donc du coup, elle est beaucoup représentée dans cet indice qui est le MSCI World. Et on voit que la France, par exemple, elle fait que 3%. Et que le Japon est plus pondéré que la France dans cet indice-là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est bien diversifié. Et à l'intérieur de ces pays et de ces continents, on a aussi plusieurs catégories. On appelle ça des secteurs d'activité. Donc, on va avoir par exemple la technologie, la finance, la santé. Et en fait, à l'intérieur de ces 1400 sociétés, on aura aussi la diversification sectorielle. Une fois qu'on a compris ça, on vient donc là sur la page officielle de iShares. Donc c'est BlackRock, un grand émetteur d'ETF qui le détient. BlackRock, c'est des fonds de gestion. C'est pas un truc qui va mettre la clé sur la porte demain. Et en fait, ils émettent cet ETF-là sous le ticker WPEA. Donc ça, c'est ce qu'on va taper dans Boursorama ou Fortuneo ou n'importe quel autre broker, par exemple Interactive Brokers. Et en fait, en tapant ça, on va du coup répliquer ceux qui sont en train d'émettre. Et quand on descend un peu sur la page, on a ici sous les yeux toutes les caractéristiques de cet ETF-là. Et en fait, nous, ce qui va nous intéresser, c'est les frais. Et ici, on voit qu'on a 0,25%, ce qui est très peu. Et comme je vous le disais, il faut faire un maximum d'économies sur tout ce qu'on peut, les frais de la plateforme, les frais de l'ETF, la fiscalité, pour qu'à la fin du compte, on ait un maximum d'argent qui reste dans notre poche. Parce que là, si on transforme ce 0,25 en 1% ou 2%, ça ferait des sommes, mais vous imaginez même pas. C'est incroyable. Au bout de 30 ans, 40 ans, avec les intérêts composés, vraiment, ça fait des sommes phénoménales. Ensuite, on peut voir les holdings. Donc ça, c'est ce qu'ils détiennent. Et comme je vous l'ai dit, qu'on allait un peu tricher, c'est qu'en fait, ils font des échanges. C'est pour ça qu'il y a écrit swap. Et swap, en anglais, c'est des échanges sur les marchés, des trucs assez compliqués, pour pouvoir en fait détenir des trucs plus ou moins européens ou éligibles au PEA. Mais en réalité, ils font des échanges avec les États-Unis sur une autre société qui fait à peu près la même chose, mais là-bas. Et du coup, ça nous permet d'investir sur des trucs qui répliquent la performance, mais qui ne sont pas actuellement vraiment les sociétés qui sont détenues dans la réplication de la performance. C'est très compliqué à expliquer. Même chose sur Amundi. Donc là, on est sur la page officielle, vous voyez Amundi. Et on a le ticker ici, CW8. Donc c'est à peu près la même chose, sauf qu'ici, on a des frais un peu plus élevés. Et cet ETF est émis à 572 euros. Donc, c'est-à-dire qu'une part est égale à 572 euros. Donc, des fois, on ne peut pas acheter des parts d'actions. Donc, c'est un peu embêtant si on veut investir moins de 572 euros par mois, par exemple, si c'est trop pour nous. Peut-être qu'on va privilégier celui-là et qui est émis à 5 euros, ici, 5,79 euros. Donc, du coup, c'est à vous de voir. Celui-là est plus récent, mais c'est vrai que c'est un gros émetteur. Donc, normalement, il n'y a pas vraiment de problème. Mais celui-là est plus ancien, mais voilà, un peu plus cher et avec un peu plus de frais. Mais il est quand même très solide aussi. Donc, ça dépend à vous de voir aussi pour la liquidité. Si vous avez vraiment énormément d'argent, peut-être que vous allez préférer celui qui est le plus liquide. Mais ça, je vous invite à faire vos recherches ou à me contacter et on peut voir ensemble vos solutions les plus optimales. Ce qui est important aussi de noter, c'est que c'est un ETF capitalisant. Donc quand on voit ce C ici, c'est capitalisant.
ou alors AC, c'est accumulation, quand on a la lettre comme ça entre parenthèses. Et en fait, je ne vais pas vous saouler avec ça, mais en gros, ça ne distribue pas les dividendes et ça les réinvestit. Et d'après beaucoup d'études, il est meilleur d'investir sur le long terme sur des accumulations parce qu'on va devenir réinvestir. C'est comme un peu si on remettait l'argent sur la table à chaque fois et donc du coup on va faire grossir la boule de neige encore plus. Donc ça, c'est pas un détail, c'est quelque chose qui sur le long terme va faire énormément de différence. Donc voilà. Donc concrètement, comment on va faire pour acheter ça? Comme je vous l'ai dit, là je suis sur Boursorama pour prendre l'exemple. Je suis sur la page de l'iShares MSCI World soit PEA, donc comme je vous l'ai dit, donc on voit bien qu'on a le même prix ici. Ça c'est un bon moyen de savoir si on est sur le bon. Et on voit que on a la page qui résume tout, avec le carnet d'ordre, le graphique, tout ça. Et si on veut l'acheter, donc là il faut être connecté, on clique sur acheter, et on voit qu'ici il y a un truc qui sort qui nous dit ouvrir un compte titre si on n'en a pas. Et vous voyez ici que c'est éligible au PEA parce qu'on nous demande de passer un ordre de bourse via notre PEA. Donc si vous n'avez pas de compte, il y a ça qui va s'afficher. Si vous avez un compte, il va y avoir écrit directement achat ou vente, combien de titres, c'est-à-dire un titre c'est égal à 5,77 € dans ce cas-là. Et du coup, vous allez pouvoir passer votre ordre de 100 €, 200 €, 10 000 €, 1 million d'euros grâce à cette interface-là. Donc voilà, après sur Fortuneo, c'est peut-être un tout petit peu différent, mais la plupart du temps, c'est similaire. Encore une fois, si vous avez des difficultés à passer ces étapes, venez sur réussirainvestir.com et je vous aiderai. Donc concrètement, vous avez sous les yeux le graphique de CW8, donc le MSCI World de Amundi, donc le deuxième, celui avec le plus d'historique. Et vous voyez que sur le long terme, c'est haussier, donc ça monte, mais on peut très bien avoir des crashs. Par exemple, au crash Covid, notre portefeuille aurait fait moins 30%, donc c'est jamais trop agréable de voir ça, mais on sait pourquoi on a investi et on n'a pas peur quand ça baisse. Et c'est pour ça que j'ai inventé un algorithme ici. Vous voyez, c'est assez clair. Tous les signaux d'achat sont dans des creux pour qu'on ait encore moins d'appréhension pour acheter. Ou à la limite, on achète plus fort dans ces creux-là et on fera plus de profit sur le long terme, ou du moins, on aura de grandes chances que le prix rebombe après notre achat. Mais la stratégie optimale, c'est d'acheter un tout petit peu chaque mois, chaque année. Et si vous avez de l'argent de côté, alors sur ces points-là, il est plus judicieux d'envoyer un peu plus fort. Ça c'est pareil, venez sur réussirinvestir.com et c'est tout inclus dans mon pack complet. Ce que vous attendez tous, c'est à quoi s'attendre avec ce type d'investissement quand on investit par exemple 200 € par mois. Donc là, c'est des exemples. Bien sûr que ça ne va pas forcément se passer comme ça et c'est à prendre avec des pincettes. Là, j'ai mis un rendement de 10%, mais c'est peut-être pas ça qui va se passer, hein. Les performances passées ne peuvent pas prédire celles futures. Ça, c'est une phrase très classique en finance. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est au plus on le laisse et au plus on va commencer tôt à investir en finance. C'est la bourse, quoi, hein. Les ETF, c'est la bourse. On peut avoir par exemple un patrimoine de 1 million d'euros au bout de 40 ans, c'est-à-dire du x11, sans avoir touché à grand-chose, quoi. On fait juste un virement par mois, on achète cet ETF et on laisse les intérêts composés faire le reste. Donc là, je vous ai mis, c'est un extrait de ma formation, vous voyez tous les slides là. L'intérêt des intérêts composés, c'est que ça devient parabolique et c'est pas linéaire comme les intérêts seuls que je vous ai mis ici. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous avez des problèmes ou à aller visiter mon site, encore une fois, réussirainvestir.com et je vous aiderai. À la prochaine, je vous souhaite bon courage et beaucoup de réussite.